vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour notre guidance quotidienne, donc pour celle du vendredi 11 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Et je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder au niveau des énergies avec l'oracle du voyageur sacré. Donc, on va voir un petit peu l'ambiance générale qui ressort pour cette fin de semaine. Alors, on va déjà couper. On va en prendre 3. 1, 2. Et bien, c'est celle-ci qui a voulu venir. Hop, on va la prendre. Allez, alors au dos. Alors au dos, nous avons la carte du sentier étroit. Alors, le sentier étroit vous incite à la prudence. C'est-à-dire qu'on va vous recommander de ne pas brûler les étapes, d'y aller vraiment tout doucement et de prendre également votre temps et de faire les choses de manière réfléchie et de manière ordonnée. Vous avez voyage au clair de lune, la transformation et naviguer avec les étoiles. Alors, on est dans des énergies vraiment un petit peu magiques, on va dire, hein, parce que avec la carte du voyage au clair de lune, ensuite le fait de naviguer avec les étoiles, on vous recommande ici tout simplement d'avoir foi. D'avoir foi en l'univers, de croire aussi un petit peu aux synchronicités, de croire qu'il y a des imprévus positifs qui peuvent intervenir, même si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou un petit peu difficile. La carte voyage au clair de lune vous dit clairement qu'il faut croire en la magie, qu'il faut croire que les choses puissent s'améliorer, ou il faut croire également qu'il y a des solutions qui vont s'offrir à vous. La carte de naviguer avec les étoiles, notamment, c'est en lien par rapport à ceux qui ont vraiment peut-être un projet, vraiment un projet bien défini, bien abouti. Alors ça peut être au niveau sentimental, professionnel, personnel. C'est également de suivre vos envies, de suivre vos idées et de ne pas bifurquer, notamment par rapport à ce que pourraient dire les autres, par rapport à ces projets-là. Parce que il y a clairement ici, vous avez en plus en plein centre la transformation. Donc, il y a clairement, sûrement, un ou des événements positifs qui vont se présenter à vous. Vous verrez ça un petit peu, oui, comme on dit, quand on parle de magie, c'est aussi un petit peu cette notion de miracle, où quelque chose se produit alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, ou alors qu'on ne s'y attendait plus. Donc, et c'est vraiment ces événements, on vous dit que ces événements vont être ultra positifs parce que non seulement ils vont provoquer chez vous une transformation, donc peut-être la mutation d'une situation, notamment si c'était une situation difficile, les choses vont s'améliorer. Et notamment, on vous dit que ces événements vont vous permettre vraiment d'avancer, de franchir encore une fois, comme ici, comme on vous le dit ici, une prochaine étape par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Mais voilà, vraiment, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas, d'être patient, de ne pas précipiter les choses, de ne pas essayer de brûler les étapes, parce que vous pourriez passer à côté de petites informations ou de petits détails assez importants, et qu'il faut aussi savoir se donner le temps pour certaines choses. Souvent, on dit que pour ce qu'il y a de plus beau, ça demande un petit peu plus de temps. Donc ça, c'est au niveau des énergies. On va regarder avec l'oracle œil de lotus. On va faire notre tirage de 6. Donc, vous avez la carte de la trahison. Alors, ça ressort énormément ces derniers temps. Cette notion de trahison du coup de devoir faire le tri, notamment dans son entourage, qu'il soit personnel, familial, professionnel, amical. Parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui ne soient pas totalement honnêtes avec vous.
Vous avez la carte de la famille et vous avez la carte du choix. Donc clairement, hein, pour certains, ici, on est dans une trahison au niveau familial. Hein. Alors ça peut être un ou une partenaire, ça peut être des amis aussi, hein, qu'on considère comme la famille, ou ça peut être tout simplement un membre de la famille. Et ça vous procure beaucoup de tristesse. Forcément, ça vous procure beaucoup de tristesse. Mais vous avez aussi la carte du choix qui est tombée. Hein. Donc il va falloir, le choix, ça va être ça, hein, peut-être de s'éloigner de certaines personnes. Alors, au niveau de la coupe, nous avons la carte de la protection et nous avons la carte du déménagement. Donc, la carte du déménagement qui peut parler, oui, d'un déménagement tout simplement au sens propre. Donc, si vous avez ce projet-là, si vous avez envie de bouger, si vous avez envie de déménager, avec la carte de la protection, on vous dit clairement que les choses vont se faire. C'est également... La protection par rapport au déménagement, alors le déménagement, c'est cette notion de bouger, de changer. Alors, on peut tout simplement ramener ça à cette idée où ce fameux événement, quand on vous dit de croire à la magie ou en l'univers, qu'il y a un événement peut-être qui va se présenter à vous et qui va dans lequel vous êtes protégé. Hein. Donc, la protection, c'est aussi, ça éloigne tout simplement, notamment ces gens qui vous trahissent, ça éloigne également les mauvais choix ou les mauvaises décisions que vous avez à prendre. Déménagement peut tout simplement parler, voilà, de la mutation d'une situation, comme je vous le disais tout à l'heure, un événement qui va se produire et qui va vous permettre de sortir d'une situation difficile ou de sortir, de trouver une solution pour arranger quelque chose. Alors, il y avait la carte de la perte qui est tombée, forcément, qui dit trahison. Donc, si vous avez l'impression d'avoir été trahi par quelqu'un, notamment par quelqu'un de vraiment très proche, c'est cette notion, voilà, d'avoir perdu peut-être un ami ou d'avoir perdu peut-être cette confiance aussi que vous avez pu avoir en cette personne. Mais voilà, c'est des fois c'est compliqué, mais même si ça vous procure de la tristesse, il y a notamment hein, dans les énergies, on vous demandait de faire les choses de manière réfléchie. Donc voilà, peut-être de réfléchir un petit peu plus à cette situation de trahison et de faire des choix en conséquence. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte de l'été. Donc, la carte de l'été, donc qui peut représenter tout simplement la période de l'été, hein, notamment peut-être qu'il va y avoir une évolution ou un changement à ce moment-là. La carte de l'été, c'est aussi une carte très lumineuse, hein, très ensoleillée, donc qui parle tout simplement d'éclaircissement, de réussite aussi. Hein. C'est au niveau sentimental, ça va être des liens qui vont se renforcer, notamment si vous étiez dans une situation un petit peu compliquée. C'est une carte également qui parle d'équilibre, hein, donc l'équilibre sentimental retrouvé peut-être pour certains et certaines. Au niveau santé, voilà, si vous étiez un peu fatigué, si vous avez des problèmes de santé, on vous dit que sur l'été, les choses devraient s'améliorer, que vous devriez retrouver un petit peu plus de force, un petit peu plus de solidité. C'est également une carte qui va vous parler de vos pensées, notamment vos préoccupations mentales que vous pouvez avoir, qui peuvent amener certains troubles et qui permettront aussi de... cette notion de se sentir aussi un petit peu apaisé hein, au niveau psychologique, au niveau mental, et ce qui fera que les énergies circuleront de manière un petit peu plus fluide. C'est une carte qui peut également vous inciter à prendre un petit temps de repos nécessaire, hein, peut-être pour retrouver justement la forme ou la vitalité. Pour certains et certaines, on parle de migraine. Hein. Donc notamment si vous êtes dans cette notion de beaucoup penser, hein, où on vous dit que vos pensées entraînent des troubles, et ce qui empêche l'énergie de circuler normalement, forcément, pour certains et certaines, ça peut amener jusque des maux de tête ou des migraines. Au niveau professionnel, il y a des changements, mais bon, on verra au fil du tirage. Alors, on parle de changement, mais pas dans l'immédiat. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez quand même être rassuré à ce niveau-là,
mais encore une fois, comme on vous le disait au niveau des énergies, de faire les choses de manière réfléchie, notamment si vous avez un projet personnel, professionnel, hein, si vous avez envie de vous lancer de manière indépendante, il faut vous donner le temps. C'est cette notion aussi où il ne faut pas vous limiter, mais il ne faut pas non plus vous fermer aux diverses propositions ou aux diverses occasions qui vont se présenter à vous. Il faut vraiment élargir à ce niveau-là, au niveau professionnel, il faut élargir votre champ de vision parce qu'il se peut justement que vous ayez des opportunités, des occasions qui se présentent à vous auxquelles peut-être vous n'avez pas pensé ou auxquelles vous n'avez pas prévu. Donc c'est une carte qui vous incite également à ne pas avoir peur, hein. Elle vous dit un peu que vous n'avez rien à craindre et qu'il faut oser parfois aussi aller un petit peu vers l'inconnu. Alors nous avons la carte de l'envoûtement, la sagesse, l'union, la carte blanche qu'on a déjà eue hier, qui est une carte vraiment très positive, hein, et qui du coup atténue un petit peu les cartes négatives. Encore une fois, la carte de la protection et la carte de la chance. Bah écoutez, vous avez un très bon tirage. Alors, on commence avec une carte assez négative, mais qui est clairement atténuée déjà par la carte blanche et qui est atténuée notamment par toutes les autres cartes, hein. Vous avez le phénomène chance, vous avez la protection, vous avez la sagesse également. Donc la carte 45 de l'envoûtement, c'est une carte qui peut parler notamment de peut-être que vous avez l'impression ces derniers temps d'être un petit peu dans une spirale, hein, un petit peu une spirale infernale où vous vous êtes senti peut-être un petit peu enfermé. Au niveau sentimental, on va parler peut-être d'une relation pas très épanouissante ou qui vous met peut-être dans une situation compliquée, difficile, mais c'est quand même une carte, l'envoûtement, même si elle est assez négative, qui parle quand même de solution, d'accord, de solution. Et si au niveau sentimental, vous êtes dans une relation un petit peu étouffante, où vous sentez qu'en ce moment, ça va pas bien, c'est pas définitif. C'est pas définitif, il y a une solution qui va être trouvée. Et alors, on vous dit également, notamment au niveau de vos pensées, hein, je vous disais tout à l'heure, pour certains, à force de penser, et puis peut-être de penser de manière négative, ça peut amener des migraines, ça peut représenter aussi tout simplement les pensées de votre partenaire, qui a peut-être une force mentale assez forte, hein, qui peut-être prend un petit peu le dessus sur vous et qui du coup vous étouffe un petit peu dans le sens où voilà, peut-être que vous n'arrivez pas assez à vous exprimer ou que vous aimeriez dire certaines choses, mais voilà, que face à cette personne vous êtes un petit peu comme on va dire désarmé. Donc on vous recommande par rapport à ça, ben voilà, tout simplement de faire preuve de sagesse, la sagesse avec l'union, c'est voilà une carte qui vous dit aussi que voilà, malgré ces difficultés peut-être que vous rencontrez au niveau sentimental, il y a à un moment donné, voilà, la sagesse, c'est de se poser un petit peu, de discuter, de réfléchir et de ne pas agir sur un coup de tête. Et vous avez la protection et la chance avec. Donc, on parle clairement, même si c'est une situation un petit peu compliquée au niveau sentimental, pardon, d'une évolution vraiment très positive. Au niveau professionnel, ça va être peut-être un petit peu... vous êtes peut-être actuellement au niveau professionnel dans une situation qui vous paraît peut-être un petit peu figée. Cette sensation, encore une fois, qu'on avait déjà hier, où on ne se sent plus à sa place, où on s'ennuie un petit peu, où on manque de dynamisme, mais là aussi, on vous recommande de faire preuve de sagesse dans le sens où il va falloir vous imposer un petit peu plus, il va falloir que vous montriez quand même que vous êtes encore motivé et que vous savez également faire preuve de dynamisme. Ça vous permettra notamment de ne plus subir. Alors, avec la carte de l'envoûtement, on est peut-être pour certains et certaines, au niveau sentimental, c'est un ou une partenaire qui a peut-être une force de caractère assez imposante. Ça peut être également au niveau professionnel, hein, par le biais de collègues ou peut-être aussi par le biais de votre hiérarchie. Donc voilà, on vous dit d'essayer d'apaiser les choses et voilà, que vous êtes protégé également à ce niveau-là. Donc, quel que soit le domaine concerné, on parle clairement d'une amélioration et d'une solution qui est trouvée, d'accord? Donc, et vous avez en plus, donc, comme je disais tout à l'heure, la protection,
donc qui va vous dire que tous les choix que vous allez faire, toutes les décisions que vous allez prendre seront finalement les bonnes, que vous allez savoir agir de manière raisonnée et raisonnable, que vous allez savoir faire preuve de sagesse également. Et en plus, vous terminez avec une très belle carte, puisqu'on termine avec la carte de la chance. Donc, la carte de la chance, hein, qui est toujours la bienvenue. Donc, c'est cette notion... alors, de retrouver l'harmonie au sein du couple, hein, notamment si on est dans cette situation difficile, où on vous recommande là aussi de privilégier le dialogue, hein, je vous le disais tout à l'heure, hein, de oser aussi vous imposer et dire ce que vous avez à dire. C'est également le fait de construire vraiment les choses, mais encore une fois, comme on vous disait au tout début avec les énergies, petit à petit, étape par étape, sans vouloir aller trop vite. Au niveau professionnel, on vous dit que quelles que soient les démarches, alors que ce soit en lien avec votre travail actuel, avec un projet que vous avez, on vous dit que vous pouvez avoir la certitude d'être soutenu, que toutes les demandes que vous allez faire au niveau professionnel seront acceptées. Ça peut être une demande de mutation, de changement de poste, d'augmentation peut-être pour certains ou certaines, ou peut-être une demande pour pouvoir peut-être prendre une année sabbatique ou pour pouvoir partir d'un travail pour pouvoir se lancer dans quelque chose de tout différent. Donc, il y a quand même, avec la carte de la chance, on vous parle quand même de facilité, hein. Donc, peut-être aussi ces imprévus, comme on a vu au tout début au niveau des énergies, on parlait d'imprévus positifs qui vont vous faciliter la tâche tout simplement, ou qui vont vous aider clairement à trouver des solutions si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Alors, on va regarder maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand. On va faire notre tirage de 9. Bon, aujourd'hui, les cartes ont envie de sauter, hein. Vous avez l'ours, hein, donc l'ours qui représente encore une fois le domaine professionnel aussi, mais qui représente également votre force, votre vitalité. Alors, à la coupe, nous avons la carte 40 du masque et la carte 26 du livre. Donc la carte du masque, c'est cette notion, voilà, où les masques tombent. Ou c'est également cette notion où il y a des révélations qui vont peut-être venir à vous. C'est cette notion aussi peut-être de démasquer le comportement de quelqu'un ou démasquer la vraie personnalité d'une personne qui vous entoure. N'oubliez pas, on avait cette notion de trahison tout à l'heure, hein, où on vous disait voilà d'y réfléchir, de faire un choix par rapport à ces personnes. Et la carte du livre vous incite vraiment voilà à aller au fond des choses. D'accord, à aller au fond des choses, à gratter un petit peu sous la surface pour voir quelles sont clairement les intentions de certaines personnes. Mais la carte du masque peut tout simplement aussi vous recommander, alors là par rapport à ces personnes-là déjà de ne pas vous voiler la face, mais c'est une carte également qui va vous demander à vous de faire tomber le masque, c'est-à-dire voilà, de vous montrer tel que vous êtes, d'oser vous imposer, d'oser vous exprimer. La carte du livre, c'est cette notion aussi, on va parler aussi peut-être d'apprentissage pour certains et certaines. Donc déjà, de prendre le temps d'apprendre à connaître les personnes, notamment si on vient de rentrer dans une relation sentimentale ou avant de se lancer dans une relation sentimentale. On peut tout simplement parler aussi d'apprentissage, de connaissance, si vous avez ce fameux projet de reconversion professionnelle ou si vous avez un projet tout autre, hein. On vous recommande bien depuis le début de faire preuve de sagesse et de faire les choses de manière réfléchie. Donc, on prend le temps. Allez. Alors, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons une très belle carte, hein, puisque nous avons la carte de l'encre. Donc, la carte de l'encre qui vous dit alors déjà que vous vous accrochez. Hein, même si on est dans des difficultés, on s'accroche, on tient bon. Si on a un projet, on va parler là de solidité. Hein, on va parler quand même de, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez un projet qui est quand même déjà bien abouti et où maintenant il va falloir le mettre en place, mais voilà, sans trop vouloir aller trop vite. C'est une carte également, le fait de s'accrocher, hein, voilà, donc qui va parler, comme je disais, de stabilité. Il y a de la stabilité dans le domaine qui vous préoccupe. Si vous avez perdu cette stabilité, cette harmonie, vous allez tout simplement enfin la retrouver.
Alors au centre, nous avons encore aussi là une très belle carte, parce que nous avons l'arbre. L'arbre qui va représenter, encore une fois, qui va parler d'ancrage. Vous voyez, c'est un arbre qui est assez imposant, où les racines sont vraiment profondes. Donc voilà, c'est cette notion vraiment de tenir bon, de s'accrocher, d'avoir aussi des projets, quel que soit le domaine concerné, qui sont vraiment solides, d'accord. On ne part pas sur du bancal, donc ça peut déjà vous rassurer. C'est une carte aussi, l'arbre, qui parle tout simplement de guérison. Alors, guérison qui, là aussi, peut concerner tous les domaines. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans une relation sentimentale un peu compliquée, on vous disait déjà tout à l'heure que vous alliez trouver une solution, que les choses allaient s'améliorer, il y avait le phénomène chance. Là, on parle de guérison à ce niveau-là aussi. Guérison émotionnelle, guérison physique. Et c'est tout simplement le fait qu'il y a une situation, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine concerné, qui va guérir, qui va s'améliorer et qui va évoluer de manière positive. Vous avez les cigognes, le navire, le jardin, les souris, les dés, encore une fois, phénomène chance, le fouet, la verge, la lune et le renard. Donc oui, clairement pour certains et certaines, il y a des projets au niveau professionnel. Donc il y a cette notion d'avoir un projet, encore une fois, je le répète, assez solide. La carte des cigognes incite au changement, à ce que les choses bougent. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être ce projet de demander une mutation vraiment, ou de déménager et du coup de pouvoir travailler ailleurs. Donc de ce côté-là, vous vous inquiétez pas. Vraiment ici, la carte 17 et la carte numéro 3 parlent d'un projet, oui, clairement de déménagement. Donc ça peut être au niveau personnel, au niveau familial, ça peut être en lien aussi avec le domaine professionnel. Peut-être que vous vous inquiétez pour votre travail, mais ne vous inquiétez pas, soit vous en retrouverez, soit vous arriverez à vous imposer dans cette nouvelle entreprise ou avec vos nouveaux collègues. Mais c'est également une carte qui vous dit que si vous avez prévu de faire quelque chose au niveau professionnel, de vous lancer dans quelque chose et que pour ça il y a peut-être besoin de bouger, là aussi on vous dit de ne pas vous inquiéter. Au niveau sentimental, il y a là aussi, alors on garde quand même à l'esprit la carte des souris, donc qui va parler tout simplement de stress. Alors vous êtes stressé peut-être de savoir comment ça va évoluer, de savoir si ce projet va tenir, de savoir si ce changement professionnel va pouvoir se faire ou va bien se faire. C'est également, voilà, donc c'est une notion de stress, mais on vous dit, le stress, après, il y a la guérison à côté. Parce que vous allez voir que, voilà, une fois que vous aurez effectué ces changements, une fois que les choses auront un petit peu avancé, vous le verrez par vous-même, puisque vous avez ici la carte de la lune donc, qui parle de votre intuition, vous verrez par vous-même que ce changement, quel qu'il soit, il a du bon. Il a du bon et que ça va vous permettre de trouver ce fameux équilibre que vous avez peut-être perdu. C'est... alors, les choses bougent, ça va quand même aller assez rapidement. C'est également cette notion, la carte du renard va vous inciter, comme on vous disait tout à l'heure, de faire les choses de manière ordonnée et réfléchie. Le renard va vous inciter à peut-être faire preuve un peu de méfiance ou de ruse aussi, donc de faire les choses intelligemment et de faire encore une fois les choses de manière réfléchie. Vous avez le dé donc qui parle clairement d'un événement qui va se produire et qui va vous permettre peut-être d'accélérer le mouvement par rapport à ce projet, ou peut-être que si vous hésitez encore par rapport à ce fameux changement qui vous procure du stress, il y a tout simplement peut-être un imprévu qui va se produire et qui va inconsciemment vous pousser à effectuer ce changement. La carte ici, numéro 11, on la ramène à ce que je disais tout à l'heure quand j'ai fait le tirage de 6 avec l'œil de lotus, où on vous disait que vous vous sentiez peut-être étouffé dans une situation, dans une relation, qu'elle soit professionnelle, relationnelle ou sentimentale, parce qu'il y avait en face de vous peut-être des personnes ou un ou une partenaire avec un tempérament assez fort. Cette carte ici vous le dit, qu'il faut vous méfier des gens qui ont des tempéraments assez forts, parce que souvent ce sont des gens qui sont... porteur vraiment de conflits ou de disputes. C'est une carte aussi où qui vous dit qu'il va falloir vous imposer. Il y a cette notion un petit peu de débat, donc déjà de ne pas se laisser faire, mais voilà, dans le sens où
c'est pas spécialement malaisant, malfaisant, hein, c'est-à-dire que même si on a des discussions un petit peu vives, un petit peu mouvementées, ça permet déjà à chacun et chacune de s'exprimer, de dire ce qui va et de dire ce qui ne va pas. On vous recommandait tout à l'heure de réinstaurer la communication. Alors voilà, réinstaurer la communication, notamment si c'est par rapport à des désaccords, dites-vous bien que il y a certaines discussions qui risquent d'être un petit peu mouvementées. Mais même si elles seront mouvementées, ces discussions seront constructives. Donc voilà, il faut vraiment ne pas hésiter à dire ce que vous avez à dire. C'est également une carte qui va parler de peut-être que vous êtes dans une situation, notamment si c'est un projet où vous n'êtes pas seul, alors c'est peut-être en lien avec la famille ou avec son partenaire, ou peut-être vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour ça. Donc on va parler un petit peu de disharmonie, de conflit ou de dispute qui peuvent engendrer du stress. Et juste au-dessus, bah, vous avez le stress, mais c'est pas grave parce que ce sera momentané, hein, puisque vous avez la carte de la guérison. Donc, la Vierge aussi, c'est cette notion de claquer, hein, vous voyez ce fouet-là. Donc, c'est cette notion où, voilà, certaines personnes peuvent être un petit peu autoritaires envers vous, et dans ces cas-là, il ne faut pas se laisser faire, mais c'est également une carte qui vous met dans la méfiance en vous disant, vous aussi, attention à vos réactions, attention à ne pas surréagir. Ça peut être vous, tout simplement, qui à un moment donné en avez un petit peu marre et qui peut-être envahi par le stress, allait avoir des propos ou des gestes peut-être un petit peu disproportionnés. Donc, c'est cette notion, hein, encore une fois, de trouver le juste équilibre et voilà, comment dire, de peser aussi un petit peu ses paroles ou de poser ses actions. Mais c'est également une carte dans le sens positif qui vous recommande de rassembler vraiment toutes vos forces, de concentrer votre attention sur votre projet et de mettre de l'ordre aussi un petit peu dans votre vie. Voilà, bon, c'est un tirage assez positif, bon, des énergies assez puissantes, mais voilà, par moments ça fait du bien aussi. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, ce qui ressort avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors déjà, au niveau de la coupe. Alors au niveau de la coupe, ben, nous avons... Bah regardez, vous avez la carte difficulté, frein et obstacle. Donc on est clairement tout à l'heure, comme je l'ai dit déjà, au niveau sentimental pour certains et certaines, dans une situation un petit peu conflictuelle où les points de vue divergent et où il va falloir peut-être un petit peu s'imposer. Voilà, peut-être qu'on n'est pas d'accord par rapport à un projet, peut-être qu'on n'est pas d'accord par rapport à un déménagement aussi, hein, qu'on avait tout à l'heure, mais vous avez avec la carte du plus. Donc elle est associée, donc on va parler clairement d'une amélioration par rapport aux difficultés et aux obstacles que vous rencontrez dans votre vie relationnelle ou sentimentale. Donc, encore une fois, on parle d'une évolution positive. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Eh bien, regardez, au dos. Regardez la carte que vous avez au dos. Vous avez la carte de la solution. La solution que vous aviez déjà tout à l'heure, hein, avec l'oracle œil de lotus, avec la carte de l'envoûtement, où on vous disait voilà que il y a des solutions qui allaient arriver à vous, et vous aviez aussi dans les deux jeux ce phénomène chance, hein, où il y a un imprévu qui va vous permettre de trouver la solution à un problème, ou qui va vous permettre d'avancer et de pouvoir franchir cette étape un petit peu difficile. Donc, on ne s'inquiète pas. Hein, donc, si on est en couple et... si on est célibataire, hein, la carte de la solution parle aussi tout simplement d'un petit peu d'imprévu. Donc peut-être que même si vous n'êtes pas actuellement dans une comment dire, dans une phase où vous avez spécialement envie de rencontrer quelqu'un, c'est une carte qui parle un petit peu d'imprévu et qui vous dit que voilà, vous allez peut-être tout simplement rencontrer ou tomber sur une personne qui va vous permettre d'avancer dans vos objectifs quant à votre vie sentimentale. Vous avez la carte moment cocooning, étape à franchir,
changement et transformation, compromis, effort, action, nouvelle relation et période de deuil. Bah écoutez, alors pour ceux qui sont en couple et qui connaissent actuellement des difficultés, on vous dit clairement que c'est sur votre route, que c'est comme ça, que vous ne pouvez rien y faire, que c'est une étape que vous avez à franchir. Par rapport à cette étape, il y a des solutions qui arrivent. Il y a du changement derrière et de la transformation. Et avec cette notion de nouvelle relation, c'est un peu comme si on vous disait que cette période que vous vivez actuellement, où peut-être vous avez du mal à montrer vos sentiments, vous avez du mal à discuter avec votre partenaire, cette notion de nouvelle relation, c'est de repartir mais sur de nouvelles bases. Vous voyez, donc avec la même personne, mais sur de nouvelles bases. On vous incite encore une fois à entamer ou à remettre en place la communication. Parce que la carte ici, compromis, effort et action, vous dit voilà, que pour pouvoir faire des compromis, il faut en discuter, d'accord? Essayez de trouver un petit peu le juste équilibre. Période de deuil, c'est-à-dire oublier un peu aussi, hein, ne pas être trop rancunier ou rancunière, accepter aussi que parfois on ne puisse pas être d'accord, accepter aussi peut-être cette notion de compromis, peut-être que c'est vous qui allez devoir faire un petit peu plus de compromis ou un petit peu plus d'efforts, et c'est cette notion vraiment de voilà, si vous voulez avancer de manière positive, si vous voulez que votre relation change et s'améliore, il va falloir tout simplement tirer un trait sur ce qui vient de se passer. Après, tout dépend de ce qui vient de se passer, hein. Vous gardez votre libre arbitre, hein. Est-ce que vous pouvez pardonner, est-ce que c'est pardonnable? Mais voilà, clairement, c'est cette notion de ne pas se focaliser sur ce qui vient de se passer, ne pas non plus le remettre sur le tapis quand il y a besoin, quand on se dispute, et faire revenir ça constamment dans la discussion. Voilà, et à partir du moment où vous arriverez à passer au-dessus de ce différend, au-dessus de ces disputes, vous allez clairement avoir un changement au niveau de votre relation, vous allez trouver la solution, et Moment Cocooning vous invite, alors déjà à prendre soin de vous, mais cette notion aussi où on va retrouver aussi des moments à deux, hein, où on va se faire plaisir, où on va profiter, prendre du bon temps ensemble. Pour ceux qui sont célibataires, notamment tout à l'heure je vous disais, peut-être qu'actuellement vous n'êtes pas dans cette notion de vouloir rencontrer quelqu'un pour X raisons. Alors peut-être que pour certains et certaines, c'est parce qu'on sort peut-être d'une rupture et qu'il y a la nécessité d'oublier peut-être une relation passée. Mais alors on vous recommande vous aussi là de prendre soin de vous, de vous accorder des moments de plaisir, de voir des amis, de sortir. Cette rupture que vous venez de subir, vous aussi, on vous dit que c'est pas grave, voilà, c'est une étape que vous avez à franchir parce que vous avez clairement le changement, la transformation et vous avez la nouvelle relation. Donc, on parle clairement pour les célibataires d'une nouvelle rencontre qui va se présenter à vous. Compromis, effort et action. Le compromis, pour vous, ça va être peut-être tout simplement d'arriver à oublier ce qui s'est passé en lien avec une ancienne relation, d'accepter aussi peut-être le fait que vous n'avez pas rencontré la bonne personne ou que cette relation finalement n'a pas marché, d'accepter peut-être aussi d'avoir fait des erreurs ou d'avoir fait aussi un peu peut-être le mauvais choix par rapport à cette personne, mais voilà, ce sont des étapes qu'on a à franchir, hein. Personne au jour d'aujourd'hui prend toujours les bonnes décisions, voilà, on se trompe, on a le droit de se tromper. Et c'est bien aussi de se tromper parce que ça nous permet de savoir clairement ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et ça nous permet aussi de nous servir de ces erreurs. Ça nous sert d'expérience et ça nous permet justement de ne pas reproduire certains schémas qui sont peut-être un petit peu répétitifs. Donc voilà, au niveau sentimental, donc là aussi, hein, une belle amélioration. On termine avec 2 messages de l'oracle des anges. Donc, vous le savez, comme toujours, soit vous en choisissez une, soit vous laissez les messages venir à vous. Alors, déjà une. On va voir s'il y en a une deuxième qui va tomber. Sinon, on ira la chercher. Allez, je vais aller la chercher. Voilà. Alors, que vous disent les anges? Vous avez la carte « Ne voir que l'amour » et la carte « Changer de direction ». Donc,
Là, celle-ci en lien vraiment avec tout ce qu'on vient de dire au niveau sentimental. Celle-ci en lien vraiment avec le domaine, alors soit professionnel, soit si vous avez vraiment un projet qui va engendrer un gros changement dans votre vie. Hein. Donc ça peut être un projet personnel ou peut-être en lien avec la famille ou voilà, peut-être en s'associant avec des personnes. Alors la carte ne voir que l'amour vous dit: ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Je vous ai dit quoi tout à l'heure hein, dans le tirage sentimental, c'est ce qu'on vous disait. De ne pas vous focaliser sur une période un petit peu compliquée, sur une erreur que vous avez commise ou que le partenaire a commis. Ou si vous êtes célibataire, ne pas vous focaliser sur cette relation qui n'a pas fonctionné. Et voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. On en revient à cette notion de moment cocooning, hein, où on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de l'autre, donc de s'accorder du temps. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration, de façon inespérée. Donc, il y a clairement, on vous le disait depuis le début, quel que soit le domaine concerné, une évolution, un changement ultra positif. De façon inespérée, je vous ai dit dans le tirage, il y a, avec ce phénomène chance, hein, des imprévus qui vont arriver, des petits coups du destin aussi. On vous demandait au début hein, de croire en la magie, de croire au miracle. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va vous permettre de trouver une solution ou d'améliorer cette situation. Et on vous demande d'y croire, d'accord? Donc, on vous demande de croire aussi que malgré la situation, on peut trouver une solution. Comme on dit, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. La carte « Changer de direction » vous dit « Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. » Quel que soit le domaine concerné, ça revient au tirage de tout à l'heure avec la carte blanche, avec la protection, où on vous disait que de toute façon, vos projets vont aboutir, qu'il faut avoir confiance et qu'il faut aussi changer de direction, hein, où on vous dit, voilà, si vous avez clairement envie de changement, comme on l'avait avec les cigognes, hein, de déménager, de changer de travail, de sortir d'une relation, d'améliorer une relation, de faire une toute nouvelle rencontre, vous pouvez le faire. Je vous disais hein, au tout début, hein, vous avez cette notion, on vous disait que quels que soient les choix que vous allez faire ou les décisions que vous allez prendre, elles seront protégées. C'est ce qu'on vous dit encore ici. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.